Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer une encre avec Elementor. Pour commencer, je vais vous montrer rapidement ce qu'est une encre et dans quel cas ça peut servir. Donc une encre, c'est un lien, là par exemple on a un lien sur un bouton, qui quand on clique dessus nous amène plus bas dans une page. Là par exemple si je clique, ça va m'amener à un chapitre dessous. Voilà. Et donc une encre c'est ça. On a deux éléments dans une encre. On a un lien, donc là c'est sur un bouton, mais ça peut être sur un bout de texte ou sur une image. Et quand on clique sur ce lien, ça nous amène donc à un autre endroit de la page, donc là c'est ici, où on a positionné une encre invisible. Donc je vais vous montrer dans quel cas utiliser une encre et surtout comment la créer dans ces différents cas. On peut retrouver une encre déjà dans les menus des sites One Page. Un site One Page, c'est un site simplement qui a une page principale. On va retrouver tous les éléments importants sur cette page principale. Et donc les différents éléments du menu vont simplement descendre sur cette page, au lieu de nous amener sur une autre page. Là par exemple, j'ai l'autrice, si je clique, ça m'amène sur la section qui parle de l'autrice. On peut faire pareil avec le roman, là ça me descend juste ici sur la section le roman. Et newsletter, ça va m'amener tout en bas ici pour trouver la newsletter. Donc ça c'est une encre sur un site One Page qu'on utilise dans un menu pour amener à un endroit spécifique de la page d'accueil. Le deuxième cas dans lequel on peut utiliser une encre, et c'est le cas le plus courant, ça va être sur une page ou un article en interne. Là dans cet article j'ai un exemple de lien sur un bout de texte, j'ai créé un petit exemple sur une image et on a l'exemple sur le bouton. Et donc c'est une encre en interne parce que lorsque je clique, ça m'amène sur un autre endroit de cette même page. On reste sur cette page. En cliquant là sur l'image, c'est pareil. Et ici, c'est pareil. Donc ça, c'est en interne. Et maintenant, on a le dernier cas qui est en externe. Je vous montre ça ici. Là, je suis sur un article. J'ai un lien qui m'amène, quand je clique dessus, vers une autre page, mais surtout vers un endroit spécifique de cette page. Normalement, quand on clique sur un lien qui nous amène sur une autre page, ça nous amène en haut de cette page. Mais là, c'est un lexique, et ce qui est intéressant, c'est en cliquant que la personne arrive exactement là où on souhaite l'amener. Donc ça, ce sont les trois utilisations d'une encre. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on crée ces encres. Avant de commencer, il faut bien comprendre qu'une encre se décompose en deux parties. On a d'abord le lien, donc sur lequel on va cliquer, et qui va nous amener vers l'encre positionnée ici. Donc on va créer le lien, on va créer l'encre, et les deux vont fonctionner ensemble. Et en fait, pour bien faire les choses, pour que ce soit plus simple, on va d'abord créer l'encre. Donc on va d'abord créer l'encre avec un identifiant unique, je vais vous montrer ça. Et une fois qu'on aura créé cette encre, on aura juste à copier l'identifiant pour aller le coller dans le lien. Donc c'est pour ça qu'on commence par l'encre, comme ça on crée une encre, on réfléchit au titre de l'encre au moment où on est là, et ensuite quand on va créer le lien, on n'aura plus qu'à copier l'identifiant dans le lien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'encre sur la page sur laquelle on souhaite amener le visiteur à l'endroit où on souhaite l'amener. Et ensuite, le lien, on pourra le créer, donc comme je vous montrais, soit sur la même page, en lien interne, soit sur une autre page en lien externe, ou soit dans un menu pour une page d'accueil. Mais dans ces trois cas, l'encre se crée de la même manière, donc on va commencer par ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se rend sur l'article où on souhaite amener les visiteurs. Moi j'ai un article de démonstration, donc on va le modifier avec Elementor. Si jamais vous venez de le créer, vous serez là, mais vous aurez le bouton en haut, modifier avec Elementor. Donc on va le modifier avec Elementor. Comme je vous ai dit, on va commencer par créer l'encre. On va positionner l'identifiant de l'encre en fait. Donc moi, je souhaite le mettre ici. Ce qu'on fait, c'est que dans les éléments d'Elementor, on cherche encre pour trouver encre de menu. Et on le positionne toujours au-dessus de là où on souhaite amener le visiteur. Parce que l'encre en fait sera positionnée en haut de page quand on arrivera dessus, donc on verra le titre apparaître dessous. Donc on a notre élément encre ici, et on doit lui donner un identifiant unique. Parce que si jamais dans la page on a plusieurs encres, il faut pouvoir les différencier, donc il faut vraiment mettre un identifiant unique. Et on nous dit de n'utiliser que des caractères lettres, majuscules, minuscules, chiffres, tirets du bas, tirets du haut. Donc pas d'espace et pas de caractères spéciaux en dehors des tirets. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais un identifiant très court, uniquement des minuscules. Je ne mets même pas de majuscules ou de chiffres ou autre. Vraiment que des minuscules, et comme ça, c'est au plus simple, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc là, par exemple, pour troisième titre, je vais marquer troisième. Voilà, mon encre aura comme identifiant troisième. Maintenant qu'on a fait cette encre, donc maintenant c'est bon, elle est positionnée, elle a son identifiant, on copie l'identifiant, et on va aller créer le lien. Donc là, je vais commencer par le plus simple, le lien en interne.
Donc on va monter plus haut dans l'article pour retrouver l'endroit où on souhaite créer un lien. Là, je monte. Là, je souhaite prendre un bout de texte ici, donc je clique dessus. Comme ça, j'ai l'éditeur de texte qui s'ouvre à gauche. Et là, ce qu'on va faire, moi je vais prendre cette partie-là, là peu importe, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Vous, ça pourra être un bout de texte qui dira par exemple, cliquez ici pour aller voir plus bas. Donc vous prenez votre bout de texte, vous lui mettez un lien, on le trouve là. Et là, dans le lien, on a besoin de 2 éléments. On a l'identifiant, mais pour préciser le fait qu'on souhaite descendre dans la même page, on ne va pas aller vers une nouvelle page, donc on ne va pas mettre un lien vers une autre page. On va utiliser un petit symbole, c'est le symbole dièse. On met dièse et on colle l'identifiant. Donc là, quand on cliquera sur ce lien, on indiquera, s'il te plaît, descends dans la page pour atteindre cet identifiant. Donc ce qu'on fait, on applique. Évidemment, si vous connaissez l'utilisation des liens, on ne va pas mettre ouvrir dans une nouvelle page ou un nouvel onglet. Là, ce qu'on veut, c'est descendre sur la même page. Donc là, c'est bon, on a fait notre lien avec le dièse pour indiquer que c'est une encre et l'identifiant. On va voir ce que ça donne. Là, on retrouve le lien que je viens de faire, on clique dessus et on arrive bien où on souhaite. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'encre est au-dessus. Comme ça, on est en haut de la page et on voit apparaître le titre. Parce que je peux vous montrer, si jamais cette encre, je la mettais dessous, on retourne voir, on revient là, on clique sur le lien et là on voit plus le titre. Parce que l'encre, en fait, elle est là. Elle est sous le titre. Donc c'est pour ça on positionne toujours au-dessus de l'élément où on souhaite arriver. Ça peut arriver dans certains cas qu'on souhaite que l'élément soit peut-être un peu plus centré sur la page. Donc là on ira mettre l'encre un peu plus haut, entre 2 paragraphes par exemple. Là on a vu comment mettre un lien sur un bout de texte. Maintenant si on souhaite en mettre un sur une image, là c'est une image intégrée, c'est-à-dire que j'ai un paragraphe en mode éditeur de texte et mon image est dedans. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur l'image, et on peut lui adjoindre un lien ici. Donc là je l'avais déjà fait, toujours la même chose, dièse 3e, on applique. Et sinon on pouvait aussi mettre, là j'en ai pas mais on peut le faire, comme ça je vous montre, une image en éléments séparés. Par exemple ici, une image ici. Je vais mettre ça, on s'en fiche, hop. Donc là c'est une image qui est un élément image, qui n'est pas intégré dans un texte. Et on retrouve les liens ici. On va mettre URL personnalisé. Et là, on remet notre dièse avec notre identifiant. On va voir ce que ça donne. Donc l'image est ici, je clique, ça m'amène bien ici. Et dernière possibilité, c'est sur un bouton. Donc là, on choisit l'élément bouton. Et pareil, on peut lui mettre un lien, la même chose, on lui met dièse, l'identifiant. Donc que ce soit sur un bout de texte, une image, qu'elle soit intégrée au texte ou non, ou un bouton, ça se passe de la même manière, on met toujours le dièse, l'identifiant, et à chaque fois l'identifiant, c'est l'identifiant de l'encre vers laquelle on souhaite arriver. Ça, c'était dans le cas d'une encre en interne, donc maintenant on va voir comment faire une encre en externe. Ce qu'on va faire, c'est que moi, c'est mon site, je le connais, donc je connais le nom de mon encre ici, c'est simplement chemisé en minuscule. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ce site-là, Webineo, je vais créer un lien qui va m'amener sur cette page-là et directement sur Chemisé. Donc l'encre, elle est faite sur cette page et nous, on va aller juste créer le lien pour arriver dessus. Sur ma page d'exemple, on remonte, on va reprendre le lien là, et là on va lui dire, donc tu vas sur une autre page, trouver un identifiant. Donc on prend le lien de l'autre page, on le met ici, et après, on met le dièse, pour dire toujours trouve-moi un identifiant, et on met le nom de l'identifiant. Donc là, moi, c'est chemisé. On fait ça, et là, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va demander de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais vous montrer ça, je mets à jour. Donc c'est bon, le lien est fait, il y a ce qu'il faut, ça ouvre dans un nouvel onglet. On prévisualise. Et là, mon lien, quand on clique dessus, hop, il nous amène sur cette page directement à l'endroit chemisé. Donc la seule différence entre une encre en interne pour atterrir sur la même page ou en externe pour atterrir sur une autre page, c'est que dans le lien en externe, il faut ajouter l'URL de la page vers laquelle on souhaite aller. Donc ça sera toujours URL de la page, on garde le slash de fin d'URL, on met notre dièse et notre identifiant. Donc là c'est bon, on a vu comment créer une encre en interne et en externe sur des pages ou des articles. Et là, on va voir la troisième et dernière possibilité, c'est-à-dire créer une encre dans un menu pour atterrir à un endroit spécifique d'une page d'accueil sur un site one page.
Pour l'exemple du site OnePage, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ce site-là. Donc l'élément l'autrice qui amène sur la section l'autrice. Je ne vous remontre pas comment créer l'encre ici, ça vous savez le faire. Sur la page d'accueil, avec Elementor, vous placez une encre ici avec un identifiant. Donc moi je suppose que là c'était l'identifiant l'autrice ou autrice. Je pense que j'ai dû mettre autrice tout simplement, on va aller voir ça. Et ce que vous faites, une fois que votre encre est placée sur la page, on va s'occuper de l'élément du menu. Donc on va sur le tableau de bord, dans Apparence menu, on sélectionne le menu principal, si on a plusieurs menus. Donc si jamais vous étiez là sur un autre, vous prenez principal, sélectionné, comme ça vous arrivez dessus. Et en descendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un lien personnalisé, parce que là on va vraiment créer un lien personnalisé avec notre dièse et notre identifiant. Donc on clique dessus, moi j'ai déjà ici, mais je vais le refaire pour vous montrer. Là, dans le lien personnalisé, dans l'URL, vous allez mettre le lien de la page d'accueil, le slash, le dièse, l'identifiant. Moi, je connais le lien de la page d'accueil, c'est celui-là. Donc on a le slash, on ajoute le dièse, et l'identifiant unique, là, c'est autrice dans mon cas. Dans le texte du lien, vous mettez le texte que vous souhaitez faire apparaître ici. Donc moi, là, ça serait l'autrice. Donc voilà, on a le texte du lien et son lien. Donc le texte du lien qu'on voit apparaître ici, et en cliquant dessus, le lien qui va nous amener où il faut. Une fois que vous avez créé ça, vous l'ajoutez au menu, vous le mettez où vous le souhaitez, moi disons je le mets là, et une fois qu'il est positionné où il faut, vous enregistrez le menu. Et une fois que c'est enregistré, c'est bon, vous allez à l'accueil de votre site, et vous vérifiez votre lien. Donc voilà comment créer une encre de lien sur la page d'accueil d'un site OnePage. Et pour finir, je veux juste vous lister les éléments auxquels faire attention. Comme ça, si jamais votre encre ne fonctionne pas, vous saurez quoi vérifier pour régler le problème. Donc dans le lien, très important, n'oubliez pas le dièse à mettre devant l'idée. Donc l'idée c'est l'identifiant unique, et bien les coller. Donc c'est dièse, coller, identifiant. Dans un lien complet, avec une URL, ne pas oublier le slash de séparation entre l'URL et l'idée. L'idée doit être unique sur la page pour ne pas le confondre avec un autre si on en crée plusieurs. Si vous avez par exemple 3 chapitres, premier, deuxième, troisième, vous créez les idées premier, deuxième, troisième. L'idée doit être simple, donc l'idée c'est toujours l'identifiant. L'idée doit être simple, lettre alphabétique, chiffre, tiret, sans accent ni espace. Et ce que je vous conseille de faire, comme je vous l'ai montré, c'est de copier-coller l'idée, l'identifiant, plutôt que de le coller à la main, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur en le réécrivant. Voilà, maintenant vous savez créer une encre. Et si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de voir avec vous ce qui ne va pas. C'est quand même assez simple, il n'y a pas trop de raisons qui font que ça ne fonctionnerait pas, donc on devrait trouver la solution assez rapidement. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me le dire, ça fait toujours plaisir. Et pensez à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr d'être notifié des prochains tutoriels et des prochaines vidéos liées à WordPress et aux outils du web en général. Je vous souhaite une bonne création, amusez-vous bien.